Cette fois-ci, on va changer complètement de format de vidéo. J'ai eu des demandes, des suggestions sur Insta, donc je vais essayer d'y répondre. Et notamment, on m'avait demandé de parler un peu plus de mon état d'esprit par rapport au prépa et au sens large. Donc cette vidéo va être l'opportunité de partager tout ça avec vous, en espérant au passage, pourquoi pas vous délivrer peut-être une petite aide pour ceux qui sont en prépa ou autre pour tout ce qui est atteinte d'objectifs. Et vu que c'est une vidéo plus personnelle, évidemment on va faire ça dans un cadre plus personnel, c'est-à-dire en pleine nature, vu que c'est le cadre où je me sens le mieux en tant que sauvage. Et voilà, plus apaisant, plus de perspective, on est beaucoup mieux là, n'est-ce pas? Donc là, il n'y aura pas de séance d'entraînement, il n'y aura pas toutes les choses dont que vous avez l'habitude de voir dans mes vidéos. Ça va changer un petit peu et puis j'espère que ça vous plaira. Donc voilà. Maintenant, on va se focaliser sur mon état d'esprit. On y va. Premier point, pour parler d'état d'esprit, on va rester dans le contexte de la préparation de compétition. Vu que je suis en plein dedans, c'est l'occasion parfaite pour parler de ça. Je suis à 4 semaines de la compétition. Comment je me sens à l'heure actuelle? Écoutez, tout va bien, tout va bien. Comparativement à la première préparation, en fait, vu que je suis dans la continuité, au final, il n'y a pas de différence en termes de ressenti. Dans le sens où c'est un peu comme si je n'avais arrêté. J'ai fait une pause, si je n'avais pas arrêté. J'ai fait une pause peut-être une pause et encore. Une semaine, 10 jours où je m'entraînais un peu moins, la diète oui était carrée, mais c'était pas de l'entraînement quotidien, il n'y avait pas de cardio quotidien, mais voilà, j'ai rattaqué tout de suite après ça. Donc au final c'est 2 prépas, mais collés, donc en fait je ne fais que continuer une préparation. Après évidemment les objectifs sont complètement différents. La première, il y avait une partie prise de muscle, suivie d'une période de définition. Là on est resté... Bon, en fait, on a été dans une approche où, mine de rien, on a essayé de consolider les gains, on a essayé de prendre encore du muscle tout en améliorant la condition. Et au final, c'est juste là, 4 semaines avant, où on attaque vraiment la sèche, sachant que je suis déjà sec, je suis déjà assez veineux, assez conditionné, et justement, on veut améliorer au maximum cette condition. Vu qu'encore une fois, en termes de volume, je suis toujours hors concours, je suis toujours déclassé de base, parce que c'est comme ça. Mais s'il y a un aspect sur lequel je peux jouer, c'est la condition. Donc c'est là-dessus qu'on va vraiment mettre l'accent. Et encore une fois, vu que mon objectif, c'est toujours d'obtenir le meilleur physique possible, on va vraiment essayer d'avoir la meilleure condition possible pour cette compétition. C'est mon seul et unique objectif, il n'y a pas, comme vous le savez, d'autres prétentions, d'autres objectifs liés à cette compétition. C'est juste quelque chose de personnel. Donc voilà, pour ce qui est de l'état d'esprit, encore une fois, je suis assez serein dans le sens où je suis le plan, je suis ce que me dit mon préparateur. Si je suis avec lui depuis autant de temps, c'est depuis 2017 que je travaille avec lui. C'est ça, fin 2017. C'est pas pour rien, c'est que je lui fais confiance. Parce que ça, c'est quelque chose de très important quand on se fait préparer pour une compétition. Des fois, j'ai l'impression que les gens, ils prennent un préparateur et attendent quelque chose comme si c'était le Messie. Alors que c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire que le préparateur nous donne une ligne directrice et c'est à nous de faire le travail. Après, c'est un préparateur, ce n'est pas un oracle. C'est pas quelqu'un qui va savoir, comme par magie, exactement ce qui va vous convenir pour avoir le physique de mes rêves. Ça reste un humain, comme vous et moi, qui va expérimenter des choses par rapport à son expérience, par rapport à son appréciation de votre physique. Et après, c'est à vous de faire le travail en fonction de ce qu'il vous dit de faire. Donc, soit vous lui faites confiance, soit c'était même pas la peine de l'appeler, au final. Parce qu'il y en a beaucoup en fin de prépa qui vont reprocher à leur préparateur le résultat. Ouais, mais qui c'est qui s'est entraîné? Qui c'est qui a suivi ou pas sa diète? Qui c'est qui s'est investi à 100% ou pas? C'est ça, au final, le point le plus important dans tout ce process.
Et après, si son approche n'a pas été optimale, bah, c'est pas grave. Dans tous les cas, vous avez donné le maximum de vous-même, vous avez suivi le plan malgré tout, et vous avez juste découvert une approche qui ne vous correspond pas forcément. Peu importe. Peu importe, ce qui compte dans tous les cas, c'est quand vous êtes dans le process, c'est de faire confiance à la personne. Vous l'avez choisi, donc ça ne sert à rien de lui reprocher quoi que ce soit. C'est votre choix, c'est votre réflexion qui vous a emmené vers lui. Donc à partir de là, on fait confiance, on applique, on avance, et au bout du processus, là on en tire des conclusions et on agit en conséquence. Continuons sur la thématique de l'état d'esprit. Cette fois-ci, je vais essayer de partager avec vous des petites clés que j'ai pu apprendre sur ces dernières prépas. Une des clés déjà qui est selon moi très importante, c'est d'avoir du recul par rapport à notre physique. Beaucoup de recul. C'est délicat dans ce sport parce que c'est un sport où tout est focalisé là-dessus au final, sur notre apparence esthétique, sur l'aspect de notre corps, sur le galbe de nos muscles, sur notre définition musculaire. Mais quand on est vraiment dans notre processus de préparation, où justement on vise à améliorer ça au maximum de notre capacité, c'est très important d'avoir du recul dans le sens où ne pas justement être tout le temps en train de le regarder, en train de checker, en train de vérifier notre condition. Parce que ça peut être très destructeur sur notre mental et donc par extension nos résultats, vu que comme d'habitude tout est lié. Donc quand je dis avoir du recul, c'est quoi? Ça rejoint en plus ce que j'évoque très souvent dans mes vidéos, c'est l'attention de chaque instant sur ce qu'on fait. Donc là, pour rester sur notre physique, bah, c'est ne plus se regarder au quotidien, ne plus se regarder dès qu'on croise un miroir. Je sais que c'est très difficile pour certains. Ne plus se regarder dans le moindre reflet, ne plus y penser dès qu'on met un t-shirt, qu'on est en sèche et qu'on sent qu'on ne remplit pas les manches. Voilà, c'est quelque chose qu'on connaît tous dans ce milieu, je pense. Il faut faire complètement abstraction de ça, d'où également l'importance de se concentrer sur d'autres choses en parallèle de notre prépa, de se concentrer tout du moins d'y penser. Parce que si on ne pense qu'à ça, encore une fois, ça va nous noyer notre esprit dans des pensées très négatives. Parce que, encore une fois, il n'y a pas pire juge que soi-même sur un physique. On ne voit que le négatif, on ne voit que ce qu'on veut améliorer, et on n'avance pas avec un état d'esprit comme ça. Donc la prise de recul, c'est vraiment quelque chose à travailler au quotidien quand on est en prépa. On fait les bilans à notre préparateur, par exemple une fois par semaine, on lui envoie les photos. Pareil quand on fait les photos, on lui envoie direct. On ne va pas faire un comparatif semaine d'avant et tout. Si on est suivi, c'est pas pour rien, c'est pour décharger un peu de charge mentale. Donc on lui envoie les photos, on voit son retour, lui il ajuste le programme, la diète en fonction, et nous on applique, c'est tout. Et là c'est pas notre rôle de vérifier ça, de comparer ça. À la limite on va le faire après notre compétition pour voir où on est arrivé, où on était avant ça, comparer et donc encore une fois ajuster les choses en conséquence. Mais sur le moment qu'on est en pleine préparation, c'est pas nécessaire, c'est pas la peine. Pendant la préparation, on se focalise sur ce qu'on a à faire. Notre diète, nos entraînements, notre récupération, ce qu'on a à gérer dans notre vie de tous les jours, c'est là-dessus qu'on doit se focaliser. Surtout pas sur notre physique. Et donc, pour savoir sur quoi se focaliser notre attention, ce qui est important, c'est de focaliser notre attention sur ce qui va vraiment améliorer nos résultats. Donc, on revient toujours sur le même concept, sur notre détermination, sur notre implication dans ce qu'on fait, sur notre engagement, sur la stratégie des petits pas, c'est-à-dire toujours viser quotidiennement, faire un petit peu plus que la veille, ou tout du moins chaque semaine, toujours essayer d'être dans une démarche d'amélioration constante. Sur nos séances, toujours essayer de gratter une rep, mettre un peu de poids, un peu plus d'intensité, améliorer la technique. Voilà, vraiment une attention de chaque instant pour fournir le meilleur effort possible sur le moment. Et ça, on peut l'appliquer également sur la diète, mieux l'organiser, vraiment respecter au gramme près, ne pas craquer par rapport aux sollicitations extérieures, par rapport à notre environnement qui nous pousse à aller, c'est pas grave, ça va pas ruiner tes résultats. Peut-être que ça va pas ruiner nos résultats, mais ça va impacter notre mental négativement. Et ça, faut jamais l'oublier. Il faut toujours sortir de cette idée, de cette pensée court terme.
en se disant sur le moment, c'est pas si grave, c'est rien, c'est un petit plaisir comme ça éphémère, il n'y aura pas d'impact négatif. En fonction des profils, du métabolisme de chacun, peut-être effectivement qu'il n'y aura pas vraiment d'impact négatif, peut-être, mais psychologiquement, vous aurez ouvert une brèche. Et si vous vous dites une fois, ça c'est pas grave, pourquoi pas une deuxième fois, une troisième fois, vous voyez, c'est ça. Et on revient sur l'estime de soi, la confiance en soi, le fait de ne pas être capable de respecter nos propres engagements vis-à-vis de nous-mêmes. Vous voyez à quel point tout est lié. Donc, notre attention, au lieu de la porter sur notre apparence physique, il faut la porter sur tout ce qu'on fait au quotidien, chacune de nos actions, chacune de nos pensées, tout ce qui nourrit notre esprit. C'est tout ça qui va faire que on aura au final, le jour de la compète, le meilleur physique auquel on puisse aspirer. Là, on va aborder des points plus personnels sur mes ressentis en prépa. Comment je suis en prépa, comment je me sens, comment je suis avec les gens. Alors, la phase en général, prise de masse, prise de muscle, tout va bien. Je suis une nature, voilà, je suis très calme, je suis facile à vivre, je pense. Je suis spécial, je suis particulier niveau personnalité, mais je suis pas chiant, quoi. Je suis vraiment dans mon coin, je suis perché, dans mon monde. Mais donc, sur cette période prise de masse, tout va bien. Par contre, la sèche, au début ça va, et toujours les 6 semaines avant une compète, en général, j'ai une sorte de switch psychologique où, comme j'aime dire, souvent les prépas, ça fait ressortir un mauvais côté de vous, ça exacerbe une part de vous, ou ça fait revenir quelque chose qui était en vous. Par exemple, les gens qui pètent des câbles, qui deviennent très nerveux, c'est qu'en général, il était déjà à la base. Moi qui suis très calme de nature, justement je vais peut-être être un peu plus nerveux, et encore ça se voit pas forcément de l'extérieur, c'est très épisodique sur une journée, sur des choses complètement anecdotiques, n'est-ce pas monsieur le caméraman? Voilà, faire cuire un œuf au micro-ondes, l'œuf saute un peu et j'étais à la limite de balancer le micro-ondes par la fenêtre. Mais on est à 15 semaines d'une compète, j'ai une dérogation. Et je ne l'ai pas fait. Voilà, c'est ça aussi. C'est réussir à se canaliser avant de faire n'importe quoi. Ça déconnecte pas non plus complètement mon cerveau. Mais moi, plutôt, ce que ça va faire revenir ou exacerber, c'est mon besoin de solitude. Parce que j'ai toujours été... je suis de nature très solitaire. Et même si je me suis beaucoup plus ouvert au monde en travaillant sur moi pour sortir de la timidité maladive dans laquelle j'étais il y a encore quelques années, quand je suis dans cette période, c'est quelque chose qui revient. Quelque chose qui revient assez fort dans le sens où au quotidien, j'ai un besoin d'isolement très prononcé. Non pas que je vais être violent ou agressif avec mon entourage, c'est juste j'ai besoin d'être dans mon calme, dans mon coin. Voilà, j'ai besoin d'être seul. D'autant plus que dans ces périodes-là, je vais avoir un peu moins de contrôle sur mon esprit, et ce qui fait que je vais plus facilement me laisser parasiter, dans le sens où par exemple les discussions un peu négatives, les discussions où les gens vont se plaindre, les discussions de nivellement par le bas, ce qui représente un peu quand même 80% des discussions des gens autour de vous, objectivement parlant, là ça va plus m'affecter. En temps normal, quand je vais être bien, aucun problème. J'ai tellement travaillé là-dessus que ça ne m'impacte plus. Mais dans cette période, je vais être un peu plus réceptif, on va dire. Et ça peut plus me toucher, donc m'impacter négativement. Et c'est pour ça que je vais avoir un peu plus tendance à m'isoler, pour ne pas justement avoir de problèmes par rapport à ma préparation vis-à-vis de tout ça. Donc ça c'est un premier point sur comment je suis en prépa. Ensuite, un deuxième point, je vais dégainer ce que je vais appeler le masque social plus facilement. Ce qui est nécessaire par exemple pour la vie professionnelle. C'est complètement nécessaire. Parce que quand vous travaillez avec du public, notamment en tant que coach, vous devez incarner, vous devez véhiculer du positivisme tout le temps. Vos états d'âme, tout le monde en a rien à faire, c'est normal. Et je le comprends tout à fait. Mais dans ces moments-là,
vous avez un peu moins de contrôle donc sur votre pensée et ce que vous pouvez faire ressortir. Et donc le concept du masque social est indispensable, dans le sens où il faut fragmenter les choses dans notre esprit. C'est-à-dire que quand je vais coacher, je me conditionne, je mets mon masque social. Donc encore une fois, vous voyez l'importance du travail sur soi, du travail sur les émotions, de l'attention de chaque instant. Si vous arrivez sur votre lieu de coaching, vous êtes encore dans une dynamique négative et que votre client vous voit comme ça, c'est pas possible. Donc masque social, sourire, toute proportion gardée, hein, vous connaissez mon sourire, mais voilà, sourire quand même. Et attitude positive, motiver la personne, être à son écoute et être là pour elle, tout simplement. Pareil, quand je vais travailler en salle sur le plateau, pareil, masque social, bonjour, ça va bien, positif. C'est indispensable déjà d'une manière générale, et c'est d'autant plus indispensable en prépa, où on a un peu plus de mal à contrôler tout ça. Après, on pourrait se dire, c'est triste d'en arriver là. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce triste? Quand on a conscience que c'est, encore une fois, ça fait partie d'un pack, d'un prix à payer pour atteindre l'objectif. C'est rien. C'est rien, et en plus, au contraire, je parle souvent de l'importance de voir le positif dans chaque chose. Et ces petites difficultés, qui en plus, au final, qu'est-ce que c'est, de quoi je me plains, c'est rien. Mais ces petites difficultés qu'on peut rencontrer sur le parcours d'une préparation, ça nous renforce. Ça améliore notre contrôle de nous-mêmes, ça améliore le recul qu'on peut avoir sur nos émotions, ça améliore le contrôle qu'on a sur ce qu'il y a dans notre tête, sur ce qu'on va faire sortir en parlant. Donc on a tout à y gagner, encore une fois. On n'est pas des victimes de nos émotions, on n'est pas des victimes de notre cerveau, on a la main dessus. Et le fait de travailler dans ce contexte où c'est d'autant plus difficile, ça va améliorer nos compétences par rapport à tout ça. Donc c'est génial, on est encore dans un processus d'amélioration continue encore plus poussé. Et en tant qu'obsessionnel par rapport à tout ça, mais au final, je m'éclate. C'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, encore une fois, on revient sur le fait, oui, c'est juste une histoire de physique et tout. Vous voyez bien que non, c'est ce que j'essaie de véhiculer à travers toutes mes vidéos. Mais dans tout ce process, on ne fait qu'améliorer son mental. On ne fait qu'améliorer la personne qu'on est. On ne fait que développer des compétences psychologiques. Et tout ça, appliqué à d'autres domaines que la musculation, ça ne peut vous faire que progresser dans votre vie de tous les jours et vous aider à atteindre vos objectifs, vous aider à aller où vous voulez, vous aider à vous sentir mieux. C'est merveilleux. En conclusion de cette vidéo sur mon état d'esprit, dans quelle direction aller? C'est la question que je suis en train de me poser là, avant qu'on commence à tourner. J'ai pas vraiment préparé cette fin, mais comme vous avez pu constater, je fais rien dans les clous, je fais rien dans le cadre de ce qui se fait normalement dans ce milieu de YouTube, des vidéos. Et je me dis, vu qu'on parle de mon état d'esprit, je vais conclure ma vidéo en me présentant, en vous présentant peut-être d'une manière un peu plus large mon état d'esprit pour vous montrer le pourquoi de tout ça, le pourquoi de ce partage sur YouTube, de pourquoi j'insiste autant sur le côté mental à travers mes vidéos, mais tout simplement pour vous éviter de reproduire les mêmes erreurs et par extension vous éviter de passer à côté de votre vie. Alors ça peut faire un peu pompeux comme formulation, mais c'est le sentiment que j'ai eu pendant plusieurs décennies, de passer à côté de ma vie, de regarder les autres vivre, de regarder le monde, de regarder les autres faire, agir, exister, et moi d'être uniquement spectateur. Et c'est pour ça, ce qui m'a toujours manqué pour ne pas prendre, prendre ma vie en main, c'est justement cette emprise sur mon mental, ce travail mental. Et c'est ça qui fait que j'insiste autant sur ce sujet, que je mets un point d'honneur à travers chacune de mes vidéos, quelle que soit la thématique, à ramener le sujet sur l'importance du mental, de la psychologie.
Parce qu'au final, tout repose dessus. Même si on reste sur le côté très basique de la musculation pour améliorer notre apparence physique, si on n'a pas le mental qui suit, on n'atteindra jamais notre objectif. Et ça, c'est pour tout, encore une fois. Donc mon état d'esprit, c'est d'être vraiment focalisé là-dessus, sur tout ce qui peut me permettre, et par extension vous permettre, d'améliorer le mental, d'améliorer notre vision des choses, d'améliorer nos actes par extension, pour justement nous rapprocher chaque jour un peu plus de ce qu'on veut faire. Je ne vais pas parler du bonheur ou d'une vie idéale, parce que tout ça, c'est, encore une fois, ce sont des termes un petit peu ronflants, des termes un peu grandiloquents qui englobent tout et n'importe quoi. Je préfère plutôt parler, encore une fois, d'atteinte d'objectifs, de vivre en adéquation avec vos envies les plus profondes. Et ça, pareil, j'insiste là-dessus, pour ça que je parle souvent du pourquoi. C'est important de savoir quelles sont nos propres envies, et pas les envies véhiculées par l'environnement externe, pas les envies générées par les réseaux, pas les envies que nos parents ont transposées sur nous. C'est vraiment nous, ce qu'on ressent au fond de notre esprit, vraiment savoir ce qu'on veut vivre, tout simplement. Et pour tout ça, le mental, encore et toujours, est la clé. Et donc, voilà, c'est ça, j'ai une mentalité vraiment focalisée au quotidien, sur le développement de cette capacité, sur le développement de l'état d'esprit, et je cherche quotidiennement des clés pour améliorer ça. C'est limite obsessionnel. Mais donc ce que j'essaie de faire à travers toutes ces expériences, c'est vous de les partager, de les transmettre. Parce que le truc, c'est, justement en étant constamment en recherche comme ça, je vois plein de façons de faire différentes, et comme pour la muscu, il n'y a pas de façon de faire universelle. Il faut trouver ce qui nous correspond. Et donc tout ça, je vous donne un ensemble d'outils dans lequel vous pouvez piocher, et après essayer de les appliquer dans votre quotidien pour améliorer les choses quand votre situation ne vous satisfait pas. Et donc c'est ça, mon but à travers toutes ces vidéos, tout le contenu que je vous propose, c'est de vous aider, de vous apporter ces clés qui pourraient vous permettre d'évoluer un petit peu plus au quotidien. Et c'est pour cela également que, au-delà de l'engagement que je me fixe à moi-même, c'est pour cela que là, cette dernière ligne droite, ces 4 dernières semaines, c'est cette ligne de conduite qui fait que je suis autant focalisé sur les choses, qui fait que je suis autant rigoureux sur ma diète, que je suis autant rigoureux sur mes entraînements, que je m'implique autant dans tout ce que je fais. Vous voyez, on est toujours dans cette approche de cercle vertueux, où chaque élément s'alimente des autres. Je fais ça pour moi, je fais ça pour vous, je fais ça pour le plaisir de vous apporter quelque chose. Et même si je ne vais pas forcément m'en rendre compte à travers les réseaux, je vais plus me rendre compte dans la vie de tous les jours, justement avec des gens à la salle que je vais croiser, qui vont me parler de ce qu'ils ont pu voir dans mes vidéos ou dans mes posts Insta. Et c'est ça qui m'apporte le plus de gratification au quotidien. Vous voyez, quand je suis un peu virulent sur la gratification immédiate, c'est juste que j'ai rapidement, ça a mis plusieurs décennies, mais j'ai compris au bout d'un moment que ces gratifications immédiates imposées par la norme, tout ce qui est compensation émotionnelle par la nourriture, par les loisirs où on ne construit rien, ça ne m'apportait jamais rien. Alors que cette forme de gratification, d'apporter quelque chose, d'aider quelqu'un, c'est incomparable en termes de bien-être ressenti, et beaucoup plus durable surtout. Donc c'est ça mon objectif. Vous voyez, c'est pas une approche uniquement narcissique de la compétition, genre je veux avoir le meilleur physique pour avoir un meilleur physique. C'est tout ce que j'apprends sur le chemin qui me passionne et qui me donne l'opportunité de vous le transmettre, de vous le partager pour vous aider, tout simplement. Pour vous aider et en même temps pour ne pas être dans une forme d'altruisme désintéressé, pour faire en sorte que je me sente mieux également. Donc vous voyez, on est encore dans cette approche bénéfique pour tout le monde.
Donc voilà, je finis là-dessus. Encore une fois, il me reste 4 semaines avant cette compète. Alors je ne sais pas exactement quand la vidéo sortira, mais peut-être 2 semaines avant, 1 semaine avant. Mais là, on est vraiment à 4 semaines avant. Donc là, vraiment, même si j'ai toujours été focalisé, là, ça va être encore un peu plus difficile parce que les calories qui diminuent, l'échéance qui approche, un peu de stress qui va avec malgré tout. Donc il faut être d'autant plus focus, d'autant plus dans une bulle de concentration. Et je vais tout donner. Je vais tout donner pour vraiment être le plus satisfait possible du résultat final. C'est tout ce qui m'intéresse.